100 jours pour changer sa vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez la volonté de devenir une personne meilleure. Et donc, je vous invite fortement à débuter ce défi avec moi. Pourquoi est-ce que je commence ce défi dans un premier temps? Tout simplement parce que c'est la rentrée scolaire dans quelques jours et pour la deuxième année de prépa, on le sait tous, on a vraiment besoin d'optimiser son énergie, on a vraiment besoin d'optimiser son emploi du temps. Donc, c'est l'occasion rêvée de le faire. Deuxième raison, je suis en train de préparer une année qui s'appelle le Mélio hier, qui commence en avril prochain, qui va être un amas abominable de défis extrêmes et donc j'ai envie de me préparer, que ce soit psychologiquement ou même physiquement, parce que dans l'état actuel des choses, ça risque d'être très douloureux. En quoi consiste ce défi? Comme vous l'avez compris, c'est un défi assez chill, c'est un défi de préparation et qui a pour but de nous aider à optimiser notre énergie, notre bien-être, pour bien réussir personnellement ma deuxième année de prépa et vos projets personnels. C'est donc pas un défi sportif hyper intense, c'est pas un défi d'abstinence hyper intense, mais c'est un excellent mix que j'ai concocté en prenant l'élite, le mieux de tout ce que j'ai appris dans le milieu du développement personnel. Dans un premier temps, on va avoir des habitudes qu'il va falloir respecter quotidiennement. Et donc, si l'on ne les respecte pas, il faut se punir. Personnellement, si je ne respecte pas une de ces habitudes, je devrais mettre 100 € sur mon PEA parce que cet argent sera donc bloqué pendant 5 ans pour que je puisse profiter des avantages fiscaux. Donc, ça m'ennuie particulièrement dans cette situation de manque de liquidité pour l'entreprise où je dois approvisionner le plus possible. Ce qui me dissuadera donc vraiment de ne pas respecter ces habitudes. Et en plus, si je persiste trop, je devrais faire un don de 50 € à chaque fois à mon association Protection de l'environnement, stabilisation et l'écologie. Je n'en ai pas énormément parlé, on en parlera l'année prochaine. Bref, arrêtons de perdre du temps. J'espère que je vous ai convaincu. Commençons à exposer les bonnes habitudes que l'on va devoir prendre. Bien évidemment, je pense que j'aurais même pas besoin de le dire normalement, mais il faut avoir une bonne nuit de sommeil assez longue et pas trop longue. Et oui, on va pas dormir 11 heures non plus. Personnellement, j'ai choisi de dormir 8 heures par nuit, ni plus ni moins, donc jusque là c'est parfait. Ensuite, on va continuer chronologiquement dans la journée. Vous pouvez bien évidemment changer l'ordre de cette routine, c'est pas du tout l'important. Personnellement, je vais commencer au réveil par prendre un verre d'eau tiède citronnée. Alors, avant que vous partiez de la vidéo et rigoliez, je vous conseille de chercher les vertus de cette pratique parce que c'est vraiment sous-coté. Ensuite, je pense qu'une vingtaine de minutes de sport ne serait pas du tout de trop. Que ce soit 10 minutes cardio, 10 minutes renfort musculaire ou 5 minutes cardio, 15 minutes renfort musculaire, vous faites ce que vous voulez. Juste, il faut vous bouger un peu, vous réveiller votre corps pendant une vingtaine de minutes. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 30 minutes, mais ça peut pas être 5 minutes, ça peut pas être 1 heure non plus parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire aussi. Bien évidemment, la fameuse douche froide qui est tant critiquée et pourtant qui apporte tant. Pendant 100 jours, on va devoir embrasser cette habitude, mais je suis certain qu'on n'aura pas énormément de mal à l'adopter vu les bienfaits qu'elle apporte. J'ai pu tester, ça m'a toujours beaucoup déplu, mais je pense que ce ne sera pas un réel problème parce qu'on a un tel sentiment de bien-être, un tel regain d'énergie après cette pratique que le lendemain, on a juste envie de recommencer. Ensuite, pour l'alimentation, on va aussi avoir des restrictions, vous vous en doutez. Interdiction totale de consommer de la malbouffe. Votre définition de la malbouffe et la mienne sont peut-être pas les mêmes, en tout cas, c'est interdit. Personnellement, j'inclus là-dedans tout ce qui est consommation de fast-food, tout ce qui est gâteaux, snacks, chips, boissons gazeuses sucrées. On va aussi mettre l'alcool dedans. Donc interdiction de consommer de l'alcool. Ça va être compliqué pour moi qui suis producteur d'alcool, mais c'est là-dedans. C'est dit, c'est acté, interdit. Et on doit également manger sain. Si on mange pas malsain, on mange sain. Personnellement, c'est surtout le matin que j'avais l'habitude de manger des trucs par-ci par-là, pas très sains. Notamment trop de lait, souvent chocolaté, ce qui fait donc un combo
mauvais pour la santé en réalité. Donc j'ai décidé d'adopter un petit déjeuner coûteux mais optimisé, c'est-à-dire un avocat, de l'avoine et des œufs. C'est simple, un peu coûteux, mais ça met 2 minutes à préparer, 5 minutes à manger et c'est très sain, très nourrissant. Bref, c'est idéal. Maintenant qu'on a parlé du sommeil, des petites habitudes, de quoi peut-on parler? Du travail bien évidemment. Avant le travail, c'est recommandé mais pas obligatoire, la méditation peut être bonne amie. On va dire ça comme ça. Je sais qu'il y a des religions dans lesquelles on ne tolère pas la méditation. Il y a au contraire des religions où il y a des formes de méditation. La prière est une forme de méditation. Ça va être propre à vous. Personnellement, ça va être vraiment la forme classique de la méditation. Mon manuel, c'est pour les nuls, zen, la méditation. Je suis claqué au sol. J'ai jamais vraiment réussi. Mais que ce soit 2-3 minutes avant de travailler, c'est déjà excellent parce que ça vous permet de faire le vide, de ne pas vous déconcentrer et d'entrer dans votre phase de deep work. Et oui, vous l'aurez compris, personnellement, je vais avoir 3 phases de deep work obligatoires par jour parce que j'ai un rythme quand même assez soutenu avec la prépa. Donc j'aurai un rythme en fait très régulier. Phase de deep work le matin 4 heures, déjeuner, après phase de 4 heures, pause, et après je pense phase de 3 heures, tout simplement. 11 heures de travail par jour, c'est d'après moi suffisant. C'est pas trop. On pourrait monter à 12-13 si vraiment il y a besoin, par exemple juste avant les partiels, juste avant les concours. Mais dans l'état actuel des choses, ça me semble très bien. Vous, si vous avez moins de travail ou plus de travail, n'hésitez pas à adapter ça à votre besoin. Il faut juste ne pas vous mentir. Vous devez réfléchir factuellement à combien d'heures vous devriez fournir pour que ce soit au mieux, pour que vous avanciez au plus vite dans tous vos projets, que ce soit professionnel, personnel, etc. Parce que oui, quand je dis deep work, c'est pas nécessairement, par exemple moi pour la prépa, ça peut aussi être pour l'entreprise, ça peut également être pour d'autres projets personnels. Forcément, vous en doutez, en deuxième année de prépa, je vais pas faire grand chose à part réviser l'ENS et les écoles de commerce. Mais bon, ça c'est ma situation, pas forcément la vôtre. J'espère que vous allez être nombreux à suivre ce défi avec moi. Parce que c'est franchement quelque chose qui me tient à cœur. C'est mon premier défi de 100 jours. J'ai toujours eu des gros problèmes de régularité, de procrastination, etc. Parce que je change d'humeur relativement vite. Mais tu vois, c'est genre j'ai des phases, comme tout le monde, où t'es plus ou moins mou, t'es plus ou moins motivé. Et donc ça nuit énormément à ma progression. C'est probablement votre cas aussi. Saisissez donc cette opportunité de mettre fin à cette ère de procrastination et de stagnation qui n'en finit pas. C'est franchement choquant. C'est horrible. C'est dur d'en sortir et c'est la première étape. Alors je sais que c'est un tout petit défi, mais ça reste quand même une excellente manière de progresser. Et si vous voulez des défis extrêmes, si vous voulez me voir souffrir absolument, abonnez-vous à cette chaîne et vous verrez qu'en avril, on commencera vraiment les choses sérieuses. Notamment pour la muscu, le sport en général. On fera des défis complètement fous, mais je vous spoil pas parce que faut d'abord qu'on travaille pour la prépa. Allez, sur ce je vous laisse, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à me partager vos expériences si vous faites le défi en même temps que moi, notamment par le biais des shorts. Je vais normalement publier quotidiennement, toujours sans montage parce que sinon ce serait pas drôle. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et demain pour un short. Allez, salut!